Apparemment, il y a actuellement une invasion terrestre en Iran. Et non, ce n'est pas l'Amérique ni Israël, ce sont les Kurdes. C'est tellement inattendu, mais c'est en fait incroyable parce que les Kurdes sont un peuple très fort, très capable, qui vivent à travers le Moyen-Orient, qui en ont assez du régime islamique. Parce que surprise, surprise, le régime islamique n'est pas seulement l'ennemi d'Israël et de l'Amérique entraîné dans une guerre. Car ils doivent simplement écouter les Israéliens. En réalité, la République islamique est l'ennemi de la plupart des gens sensés, qui souhaitent la liberté, qui ne veulent pas vivre sous l'islamisation, qui ne veulent pas vivre sous la charia et qui ne veulent pas vivre avec le terrorisme à leur porte. Et les Kurdes font partie de ces personnes. Maintenant, attendez la fin de cette vidéo parce que nous avons le groupe militaire féminin le plus cool dirigé par des hommes de 27 ans. Les images sont incroyables. Les Kurdes ne sont pas un groupe à sous-estimer. Mais écoutons d'abord tout ce que nous savons sur ce qui se passe. Parce qu'à l'heure actuelle, cela n'a pas encore été officiellement confirmé, mais c'est quasiment confirmé. Si vous voyez ce que je veux dire, écoutons ce qu'ils disent. Vraiment, un reportage exceptionnel de notre grand reporter Yulia Pobigailova, indiquant que les forces kurdes actuellement basées en Irak ont lancé une offensive terrestre sur le territoire iranien. Cela a déjà commencé lundi. Nous parlons de milliers de combattants kurdes traversant la frontière, prenant des positions défensives, offensives, je devrais dire. Dans la région montagneuse de Mariwan, c'est la chaîne de montagnes vraiment à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Cela a été basé sur des informations provenant d'un responsable de la coalition des forces politiques du Kurdistan iranien. Ces milliers de combattants kurdes, principalement du PEJAK, ce sont des Kurdes iraniens qui se sont réfugiés en Irak, se sont entraînés précisément pour ce moment et ont maintenant lancé leur offensive sur le territoire iranien. Et pendant que nous parlons, il y a des rapports faisant état de frappes aériennes intenses sur les positions du CGRI à Mariwan, ce qui indiquerait une coordination entre les forces kurdes et ceux qui frappent ces positions, qu'il s'agisse de forces américaines ou israéliennes. Vous savez, au cours de ces derniers jours, il y a eu de nombreux rapports faisant état d'une coordination entre l'administration Trump et les forces kurdes en Irak, y compris des conversations directes entre le président Trump et les dirigeants kurdes. En parallèle, un appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le président du Kurdistan irakien a mis en garde contre toute opération à la frontière irano-irakienne. Et donc, nous voyons en ce moment que l'offensive terrestre a déjà commencé. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, non, que l'Amérique soutient le Kurdistan et appuie des entités pour combattre le régime islamique sur le terrain. C'est ce qui l'ont fait en Irak. C'est une information super intéressante et passionnante, les gars. Donc apparemment, la CIA travaille maintenant à armer les forces kurdes pour déclencher un soulèvement en Iran, selon CNN, citant une haute responsable politique kurde iranienne. On voit la CIA travailler à armer les forces kurdes pour organiser une sorte d'opération terrestre majeure à l'intérieur de l'Iran. Ils veulent déclencher un soulèvement. Les détails sont incroyables. Qu'apprends-tu? C'est exact, Erin. Il y a beaucoup à analyser, honnêtement. Cette histoire continue de se développer à une vitesse folle et souvent de manière déroutante. Nous avons passé un moment ce soir avec un haut responsable politique kurde iranien ici au Kurdistan irakien qui nous a essentiellement dit cela. Les forces les forces d'opposition kurdes iraniennes s'attendent à entrer dans l'ouest de l'Iran dans le cadre d'une sorte d'opération terrestre au cours des prochains jours ou à un moment donné et qu'elles bénéficieront du soutien des États-Unis et d'Israël. Cependant, il n'a pas voulu préciser à quoi ressemblera exactement ce soutien. Il nous a également dit que le président Trump lui-même avait appelé aujourd'hui le chef du PDKI, qui est l'un de ces partis d'opposition kurdes iraniens, et qu'ils ont eu, selon ses propres termes, une conversation positive. Encore une fois, il n'a donné aucun détail et il a dit que nous devrions nous préparer à d'éventuelles surprises demain, sans donner plus de précision. Mais tout cela arrive en même temps que nos collègues Natasha Bertrand, Elena Train et Zachary Cohen apprennent que la CIA travaille à armer les forces d'opposition kurdes iraniennes. C'est fou, non? Les Américains ne prévoient pas d'invasion terrestre, mais soutiennent d'autres groupes pour faire tomber ce régime islamique par tous les moyens. La CIA travaille à armer les forces kurdes. Franchement, c'est incroyable.
Les gars, il faut vraiment réaliser à quel point les femmes du Kurdistan sont incroyables et ne pas se frotter à elles. Voyons cela. En tant que femme révolutionnaire, je ressens une immense fierté. Nous avons toujours cru que les filles kurdes devaient participer aux révolutions. Nous avons toujours combattu aux côtés des hommes. Ici, dans les montagnes du Kurdistan irakien, ces combattantes kurdes s'entraînent depuis des années. Elles ont été nos alliées dans la lutte contre Daesh. Maintenant, elles sont prêtes pour un nouveau combat, l'ayatollah dans leur ligne de mire. Au fait, si vous ne le saviez pas, mais honnêtement, les Kurdes sont directement responsables de la fin de Daesh. L'Amérique les a beaucoup aidés, mais les Kurdes ont pris la responsabilité d'éliminer la véritable menace de Daesh, et Daesh a un peu disparu de notre radar. Mis à part quelques attaques terroristes isolées, c'est grâce à ces femmes et hommes extraordinaires qui se sont battus. C'est incroyable de voir autant de personnes héroïques dans le monde. Et pourtant, d'une certaine manière, on pense toujours qu'on devrait célébrer des personnalités médiatiques idiotes. On en parlera en temps voulu. Pour libérer leurs familles kurdes à travers l'Iran, Le régime s'est comporté de façon brutale, non seulement envers les Kurdes, mais aussi envers son propre peuple. il y a seulement 3 semaines, Galara, âgée de 20 ans, menait une vie bien différente en Iran. Puis elle l'a vu de ses propres yeux. Le régime a réprimé violemment Kurdes et Perses confondus, massacrés dans les rues. Elle a fui son ancien foyer pour rejoindre cette force de combat entièrement féminine, déterminée à libérer les villes de la minorité kurde qu'elle a laissées derrière elle. Avant de venir ici, j'ai participé à la manifestation pendant 4 ou 5 jours. Maintenant, sans aucun doute, notre peuple ici et au Kurdistan iranien n'a pas peur d'une guerre. Quand déciderez-vous d'intervenir pour débuter le combat ? Tout d'abord, je veux remercier l'Amérique pour sa position contre la République islamique et ses crimes. Commandant cette unité, Adila, 27 ans, elle appelle à un Kurdistan indépendant, un rêve refusé depuis des générations. 40 millions de ses compatriotes ont été asservis et dispersés à travers la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Je veux que l'Amérique attaque le cœur de la République islamique. Renverser un régime qui a commis tous ces crimes pendant 47 ans nécessite un soutien extérieur. Notre lutte continue et l'armée libre du Kurdistan est active à l'intérieur du territoire en Iran. Leur unité, comme celle des hommes, tient ici dans les montagnes. Ils prient pour que les États-Unis déclenchent une guerre dans les airs afin qu'ils puissent commencer la leur sur le terrain. Dis-moi que ce n'était pas l'une des choses les plus incroyables que tu aies vues. Dis-moi que c'était une femme de 27 ans. Un groupe de femmes a simplement dit « ça suffit ». Les Kurdes de tout le Moyen-Orient sont détruits par le terrorisme islamique. Ils ont combattu Daesh et maintenant ils se battent en tête contre le régime islamique. Elles ont quitté les manifestations, elles se rassemblent dans les montagnes et elles ripostent. Je veux dire, Dieu merci, je ne suis pas une combattante parce que ce serait très mauvais. Ce serait très mauvais pour tout le monde. Je peux parler, mais je ne peux pas me battre. Dieu merci pour ces jeunes femmes héroïques. C'est génial d'avoir des femmes qui se battent jusqu'au bout. Nous avons tout simplement les personnes parfois les plus géniales du monde entier. Du bon côté de l'histoire, et si vous êtes du bon côté de l'histoire, je veux dire bienvenue les amis, bienvenue. C'est génial, c'est excitant, de bonnes choses sont en train d'arriver. Les Kurdes ont vaincu Daesh. Pensez-vous qu'ils peuvent aider face au régime islamique? Je le crois. Je veux dire, regardez, une jeune femme de 27 ans dirigeant une brigade de soldats contre le terrible régime islamique. Elles ont protesté puis elles se sont réfugiées dans les collines. Je n'en reviens pas. J'adore cette histoire, c'est incroyable et génial. Il nous faut plus d'histoires comme celle-ci, c'est la véritable histoire du Moyen-Orient. C'est héroïque, sensationnel, c'est moi, la perfection. Merci pour votre attention.